bienvenue chez les Séries-Técaires, le podcast produit par la médiathèque Marguerite Duras consacré aux séries et aux cultures populaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais le samedi 24 septembre 2022 était la 64e Journée mondiale des sourds, où plusieurs manifestations relatives à la culture sourde ont eu lieu dans le monde entier. C'est l'occasion pour les Séries-Técaires d'examiner la représentation des personnes sourdes dans les séries. Alors, avant de lancer le sujet, je préfère préciser que cet épisode est grandement inspiré d'un billet rédigé et publié il y a déjà 2 ans sur le Carnet de Marguerite, le blog de la médiathèque Marguerite Duras. Blog où, dans un souci d'accessibilité, vous retrouverez tous les épisodes des Séries-Técaires en version texte. Ce billet présentait donc 5 séries par ordre chronologique et l'épisode que vous écoutez a été enrichi d'une 6e série qui date de 2021 et qui illustre l'évolution de la représentation des personnes sourdes dans les séries. C'est parti! Commençons par la première série, Zorro, une série produite par les studios Disney en 1957 et diffusée pour la première fois en France en 1965. La série a été colorisée en 1992 et reste encore régulièrement rediffusée depuis. Qui est Zorro ? Eh bien, né en 1919 sous la plume de Johnston McCulley, Zorro est un cavalier qui surgit hors de la nuit et court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire, bien sûr, Zorro. Bernardo, son fidèle serviteur sourd et muet, et le sergent Garcia sont des personnages indissociables de la série. À l'instar de Don Diego de la Vega, dont il est le fidèle serviteur, Bernardo cache lui aussi un terrible secret. Il n'est pas sourd, mais uniquement muet. Ainsi, il espionne pour le compte de Zorro et utilise non pas une langue des signes, mais le mime pour communiquer avec lui. Dans chaque épisode, le traditionnel passage de mime de Bernardo constitue le ressort comique de la série, devenu tellement culte qu'il sera parodié par les nuls à la fin des années 80 dans un sketch hilarant. Bien que Bernardo ne soit pas sourd, mais seulement muet, il mérite de figurer dans cette liste car il s'agit d'une des premières représentations d'un personnage sourd dans la fiction télévisuelle. Malheureusement, lorsque Bernardo apparaît dans cette série en 1957, son handicap et son mode de communication sont moqués. Certes, Bernardo reste très populaire, mais il est tourné en ridicule. Deuxième série, Switch at Birth, en version originale, appelée Switch tout court en France. Il s'agit d'une série américaine diffusée à partir de 2011 sur la chaîne ABC Family. En France, les 2 premières saisons ont été diffusées sur la chaîne Sister à partir de 2012, mais la diffusion a été inexplicablement interrompue après la saison 2. Il n'existe pas de DVD en France et la série n'est accessible sur aucune plateforme légale de streaming en France. Switch at Birth nous entraîne dans le quotidien de Bey Kenich et Daphné Vasquez, 2 adolescentes que tout oppose, à part d'être nées le même jour. Bey est issue d'une famille aisée et conservatrice, tandis que Daphné vient d'une famille d'origine portoricaine et modeste. À 15 ans, Bey et Daphné découvrent que suite à une erreur de l'hôpital, elles ont été échangées à la naissance. Les 2 familles que tout oppose vont se rapprocher pour apprendre à vivre ensemble et se réapproprier leur parentalité. Daphné Vasquez est devenue sourde à 3 ans à la suite d'une méningite. Elle signe en ASL, The American Sign Language, la langue des signes américaine. Elle oralise également, mais refuse de porter un implant cochléaire. L'identité sourde et militante de Daphné est un élément important dans l'histoire de la série, même si ce n'est pas le seul sujet sur lequel les 2 familles vont s'opposer. Origine sociale, opinion politique, méthode pédagogique, etc. L'identité et la surdité de Daphné ne doivent pas être confondues avec celle de Cathy Leclerc, son interprète. En effet, Cathy Leclerc n'est pas sourde, mais atteinte de la maladie de Ménière qui est un trouble de l'audition. Elle a appris l'ASL à 17 ans, quelques années avant le début de la série. Prenons le temps d'examiner un épisode très particulier. Diffusé le 3 avril 2013, l'épisode 9 de la saison 2, nommé Résistance en français et Uprising en version originale, est consacré à la révolte des élèves sourds contre la fermeture de leur école spécialisée. Cet épisode a marqué l'histoire de la télévision américaine. En effet, il est dépourvu de pistes sonores, à l'exception de la musique, ce qui n'a aucun sens. Et les personnages y communiquent uniquement en ASL, qui est sous-titré bien sûr. Les créateurs de la série ont voulu faire un épisode entièrement en ASL pour permettre au public américain de se mettre à la place des personnages sourds de la série.
La communauté sourde américaine est très divisée sur la réception de Switch at Birth. Comme le personnage de Daphné O'Rallys, Cathy Leclerc joue avec un accent sourd. Cette interprétation ne lui sera pas pardonnée par une partie de la communauté sourde américaine qui regrette la piètre qualité de l'ASL dans la série et déplore que le rôle de Daphné ne soit pas attribué à une comédienne sourde signante. Pour autant, une autre partie de la communauté sourde américaine considère que Switch at Birth marque une étape importante dans la visibilité des personnes sourdes dans la société et de l'ASL, notamment grâce à ce fameux épisode 9 de la saison 2. Au final, on ne peut que regretter que cette série ne soit pas accessible en France. Troisième série diffusée exclusivement sur Netflix de 2017 à 2020, Dark, qui est la première série de SF allemande de la plateforme, a connu un succès critique et populaire incroyable. Si vous connaissiez des personnes qui regardaient Dark à cette époque-là, ils vous ont forcément saoulé pour vous dire à longueur de journée que c'était une série géniale. Je sais, j'en ai fait partie. Depuis la diffusion de sa troisième et dernière saison, Dark est devenue une série incontournable et rassemble une grande communauté de fans à travers le monde. Alors de quoi ça parle ? C'est un peu compliqué à résumer, mais en 2019, dans la ville fictive allemande de Winden, les disparitions énigmatiques d'enfants rappellent d'autres disparitions similaires survenues dans la même ville 33 ans plus tôt. Les membres de 4 familles aux liens complexes mèneront l'enquête au fil des générations. Examinons un personnage. Elisabeth Doppler. Donc, en 2019, Elisabeth Doppler est une jeune fille sourd-signante d'une dizaine d'années vivant à Winden. Sa sœur et ses parents communiquent avec elle en DGS, la langue des signes allemande. Elle fréquente une école pour enfants sourds et s'inquiète de la disparition de son amie Yacine. Alors attention, spoiler, avancez de quelques minutes si vous n'avez pas encore vu Dark. C'est bon ? C'est parti. 33 ans plus tard, en 2052, après l'apocalypse, Elisabeth devient la chef autoritaire et violente d'un groupe de survivants. Elle communique toujours en langue des signes allemande, accompagnée d'une interprète, notamment lorsqu'elle rend la justice parmi ses troupes. Ce qui rend unique la représentation de la surdité d'Elisabeth dans cette série, c'est sa complète banalisation. Sa surdité ne joue absolument aucun rôle dans l'histoire et n'est même jamais directement évoquée. Plus rare encore, Elisabeth est représentée comme un personnage fort, dont la surdité n'a pas empêché la prise de pouvoir, et la présence de l'interprète n'enlève rien à l'autorité de ses discours. Quatrième série, This Close est diffusée depuis 2018 sur Sundance TV, une chaîne américaine spécialisée dans les productions indépendantes, films, séries ou documentaires. Présente en France pendant une dizaine d'années sur plusieurs chaînes du câble, Sundance TV n'est malheureusement plus disponible depuis février 2020. This Close, la série, a été créée et écrite par Shoshana Stern et Joshua Feldman, qui sont sourds tous les deux, et qui interprètent Kate et Michael, les deux personnages principaux. En 2 saisons et 14 épisodes, This Close dépeint le quotidien de Kate et Michael et la forte amitié qui les unit. Kate travaille dans un cabinet de représentation commerciale et Michael est un auteur de bande dessinée qui peine à retrouver l'inspiration après un premier succès. Sourds tous les deux, bien que seule Kate oralise, ils rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie professionnelle, sentimentale et familiale. This Close est un cas unique. C'est à ce jour la seule série écrite et interprétée par des personnes sourdes. Très intéressante, elle permet aux entendants de mieux découvrir le quotidien de ces personnages. Par contre, elle tourne parfois au catalogue de situations dans son désir d'exhaustivité. On regrette qu'elle ne soit plus disponible en France et qu'aucune sortie DVD ne soit prévue. Cinquième série, française ce coup-ci, Scam France. À l'origine, Scam est une série norvégienne destinée aux jeunes adultes dont la première saison est diffusée en 2015. Très vite, l'engouement pour Scam se développe dans toute l'Europe et des versions apparaissent dans plusieurs pays. En 2018, la première saison de Scam France Belgique est diffusée sur les écrans de France et d'Outre-Quiévrin. L'intégralité des saisons de Scam France est disponible gratuitement sur la chaîne numérique France TV / avec des sous-titres en français et en audio description. Chaque saison est consacrée à un personnage et à un sujet de société. Si les 4 premières saisons reprennent les sujets du modèle norvégien, la saison 5 de 2020 prend son indépendance et à travers les personnages d'Arthur, Noé et Camille, évoque la surdité soudaine d'Arthur. Arthur, jeune lycéen devenu sourd, tente de concilier sa nouvelle condition avec sa vie scolaire, sentimentale et familiale.
En s'approchant d'associations de personnes sourdes, il rencontre Camille et surtout Noé, à laquelle il n'est pas insensible. Ses nouveaux amis lui permettront de découvrir le quotidien des sourds en France et d'accepter sa nouvelle identité. Scam France, pour sa première saison indépendante du modèle norvégien, a choisi d'aborder le thème de la surdité et a recruté des actrices et acteurs sourds comme Winona Guillon et Lucas Wilde. Le traitement de la surdité bénéficie ici de la volonté de Scam France de s'éloigner des clichés et de délivrer un portrait fidèle du quotidien des jeunes adultes sourds en France. Sixième et dernière série, Hawkeye, une mini-série en 6 épisodes, disponible exclusivement depuis novembre 2021 sur la plateforme Disney+. La mini-série est intégrée au MCU, le Marvel Cinematic Universe, en français, l'univers cinématographique Marvel. Cela signifie, par exemple, que les personnages qui apparaissent dans la série peuvent tout à fait se retrouver, et c'est même l'idée générale, dans d'autres séries ou d'autres films du MCU. Hawkeye, le personnage, pas la série, est un membre des Avengers, l'équipe de super-héros que l'on ne présente plus, même s'il n'a pas de super-pouvoir à part le fait de très bien tirer à l'arc. Au début de la série, nous constatons qu'à la suite de ses différentes aventures, il a perdu beaucoup d'auditions parce qu'il faut le reconnaître, il y a toujours beaucoup d'explosions dans les films Marvel et il est désormais appareillé. Il va affronter Maya Lopez, interprétée par l'actrice Alaqua Cox, qui dirige d'une main de fer le gang des Survettes, nommé ainsi car les membres portent tous des joggings. Oui, parce que, attendez, j'ai jamais dit que c'était une bonne série. Effectivement, Maya Lopez, alias Echo, bien que personne ne l'appelle comme ça dans la série, est bien une super-héroïne sourde créée dans les comics Marvel en 1999. Dans la série, il s'agit d'une femme amérindienne sourde et polyhandicapée, car elle a aussi une prothèse de jambe, ce qui en termes de représentation constitue dans l'univers Marvel un combo. Précisons cependant qu'il s'agit du deuxième personnage sourd du MCU, car la même année et quelques mois plus tôt, au cinéma, l'équipe des Eternals comptait déjà Makkari, une super-héroïne sourde et signante, interprétée par Lauren Ridloff. Si Echo a la particularité unique, par le coup des jogging, d'être une adversaire de nos héros et non pas une héroïne, on peut supposer qu'elle retrouvera le droit chemin dans sa propre série nommée Echo, évidemment, qui sera diffusée en 2023 sur Disney+. En conclusion, un long chemin a été parcouru dans la représentation des personnes sourdes dans les séries télévisées, depuis le personnage ridiculisé de Bernardo jusqu'à une série comme This Close, écrite et interprétée par des comédiens sourds. En France, la saison 5 de Scam France reste un cas rare, voire quasi unique, dans un paysage audiovisuel où les personnes sourdes ne sont peu ou pas représentées. Si pour cet épisode nous n'avons retenu que 6 exemples, il existe bien entendu d'autres personnages sourds dans les séries, malheureusement, et vous allez le voir, bien souvent interprétés par les mêmes comédiens ou les mêmes comédiennes. Nous pouvons citer par exemple Sue Thomas, l'œil du FBI, une série diffusée entre 2002 et 2005. Dans cette série, Sue Thomas, interprétée par Dean Bray, est une agente du FBI qui résout ses enquêtes en utilisant la lecture labiale. Heroes, série de 2009, où le personnage d'Emma Coolidge, de nouveau interprété par Dean Bray, a un super pouvoir, elle voit les sons comme des couleurs et les utilise comme une arme invisible. Weeds, série diffusée de 2005 à 2012, où le personnage de Megan Bills est interprété par Shoshana Stern. Jericho, série diffusée de 2006 à 2008, où ce coup-ci Shoshana Stern incarne Bonnie Richmond, une lycéenne qui travaille comme volontaire à l'hôpital. Et enfin Supernatural, où toujours Shoshana Stern incarne désormais une membre d'une organisation secrète ressuscitée par Sam Winchester. Comme vous le voyez, on retrouve toujours les mêmes actrices. Parmi toutes ces séries, lesquelles peut-on trouver dans les bacs de nos médiathèques préférées ? Eh bien, quasiment aucune malheureusement. Alors Zorro, oui, mais c'est surtout la saison 2, parce que la première saison est épuisée et impossible à racheter. Elle est d'ailleurs assez rare en médiathèque. Switch, alors là il n'y a aucun DVD français et la série n'est diffusée sur aucune plateforme en France. Dark, cette série est exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Netflix et il n'y a pas de DVD. Disclose est indisponible en France. Scam France, il n'y a pas de DVD, certes, mais elle est accessible gratuitement sur France TV/. Et enfin, Hawkeye est une exclusivité Disney+, donc il n'y a pas de DVD. Bonne nouvelle cependant pour les séries citées en conclusion, car vous retrouverez Heroes, Weeds et Supernatural dans les bacs des médiathèques. A très bientôt pour un nouvel épisode chez les Séries Taker.